Sylvain. Oh, Madame la Bonté? Vous n'avez pas présenté Mademoiselle L'Espérance? Mademoiselle L'Espérance. J'ai souvent entendu parler de vous, Mademoiselle L'Espérance, et je suis très heureuse de faire votre connaissance. Moi aussi, Madame la Bonté. J'espère que vous allez être des nôtres à la danse de samedi soir à l'Hôtel Corona. Oh, je vais y aller sûrement. Avec Madame Sylvain comme collaboratrice. La danse va être un succès. Je suis assurée que nos jeunes joueurs de baseball vont être bien équipés pour l'été prochain. J'en suis sûre. Au revoir, Mademoiselle L'Espérance. Au revoir, madame. Et merci encore, Madame Je la vous en prie. Alors, à samedi, Madame la Bonté. Au revoir. Mademoiselle Espérance, vous savez que Madame la Bonté, là, c'est la belle-sœur de Donna, la Bonté. Oh, mon Dieu, la Marie-Anatole la Bonté. Oh, ben, je la plains, la pauvre femme. Je m'en vais retrouver monsieur sans retour à la piste de course. Il m'a donné rendez-vous à la salle à manger de la piste. Là. Mais si j'y vais, par exemple, c'est juste pour lui rendre service parce que je connais les chevaux mieux que lui. Attendez-moi pas de bonne heure, Madame Sylvain. Hein? Amusez-vous bien. Je sens que ça va être ma soirée chanceuse, Madame Sylvain. Je connais tout, cette femme-là. Experte avec les hommes, puis maintenant, experte avec les chevaux. Allô? Mademoiselle Espérance? Elle vient justement de partir. Ah, c'est monsieur sans retour. Mais justement, elle est partie pour aller vous rencontrer. Quoi? Vous pourrez pas vous rendre à la piste de course? Excusez-moi là une seconde, s'il vous plaît. Je reviens tout de suite. Mais ça commence mal, sa soirée chanceuse. Ah, bonjour, c'est la Bonté. Bonsoir, Madame Sylvain. Savez-vous, Madame la Bonté vient justement de partir. Elle vous attendait un peu. Ben oui, j'ai été retardé. Hein. Ah, c'est là. Voulez-vous m'excuser, je suis au téléphone. Ah, bon, je vous dérangerai pas plus longtemps. On se reverra à la danse samedi soir. Ben, c'est ça, là. À samedi soir. À samedi. Au revoir, monsieur la Bonté. Ah ben, Anatole, la Bonté, comment ça va? C'est pas rien, ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu. Super, écoute, raconte-nous. Mon père, Napoléon, le père, Anatole, la Bonté. Ah, ben, le frère de ton ami Donna? Ouais, le frère de mon ami de là, un pareil, un gars honnête, un gars fiable. Oh, il prendra même pas une épingle qui appartient pas. Ah, exagère pas, ça fait rien. Les amis de mon garçon sont mes amis, monsieur Lamontagne. Est-ce bien? Dis donc, es-tu toujours un amateur de course de chevaux? Ah, toujours. Hein? Oui, t'es chanceux de ce temps-là. Pas tellement de ce temps-là. Non? Si tu vas à la piste de course, là, Ouais. puis tu vois un gros drapeau blanc au bout du bout, c'est pas un drapeau, c'est ma chemise. Ah. Ben, on pourra pas l'avoir, votre chemise, monsieur Labonté, parce que Saint-Forien puis moi, on va faire mon course. Voyons, va, c'est une blague. Ah, c'est sa blague. Ah, je pensais que c'était sa chemise. Non, en parlant de blague, j'ai une bonne histoire à te raconter, une histoire de course, tu comprends? Le gars qui est allé aux courses, son chum, il demande, il dit, t'es chanceux aux courses hier? Il dit, chanceux, je comprends. Il dit, quand je suis sorti des courses, j'ai trouvé un billet d'autobus, je vais pas être obligé de revenir à pied. Il y en a un autre, semblable. Il dit, t'es chanceux aux courses hier? Il dit, je comprends. Il dit, je suis rentré aux courses en auto de 5 000 $, puis je suis sorti de là en autobus de 75 000. Il était payable, mon garçon. Il était payable. Voilà, merci beaucoup pour ma paye, Mme Sylvain. Et puis là, vous voulez que j'aille à la piste de course? Oui, je te le répète, ça fait rien. Tu vas aller rejoindre Mademoiselle L'Espérance dans la salle à manger de la piste de course. Tu vas lui dire que Monsieur Sans Retour pourra pas aller la rencontrer à la piste de course. OK. Tu la connais, elle. Ça l'attend toute la veillée et elle va en faire une maladie. Je comprends. Bon, ben, je vais aller à la piste de course. Tu es avec moi, père? Ouais, c'est correct, Saint-Forien. Ben, je te retrouve, une seconde, là. Hey, Mme Sylvain, parlant de course, il y a un gars qui rencontre son job, et il dit, as-tu été chanceux aux courses hier soir? Le gars dit, ouais, j'ai été chanceux, certain. J'ai trouvé un billet d'autobus, puis il dit, je suis revenu à la maison dans un autobus de 75 000 $. Vous la trouvez pas drôle? Malheureusement, non. Ah, pas l'air de connaître les courses bien belles. En parlant de course, il y a un gars, moi, quand il va aux courses, il gagne à chaque fois. Sais-tu pourquoi? Non? Avant d'aller aux courses, il va faire brûler des gros lampions en pièces devant la statue de Saint-Jude. Puis une fois, au lieu de faire brûler des gros lampions en pièces, il a fait brûler des petits lampions à 10 cents. Ça n'a pas marché, pas. Comment ça? Les petits lampions à 10 cents, c'est bon rien que pour les courses de chien, ça. T'as entendu, c'est pour les courses de chien? Comme ça, Saint-Forien, tu t'en vas à la piste de course pour prévenir Mademoiselle L'Espérance. C'est ça, puis là, ben, je viens de t'apporter ma paye. Bon, bien ça, c'est ton allocation, mais... Ouais. Tu t'en vas à une piste de course, toi. Ben oui, Marie-Madeleine, on s'en va aux courses.
Puis si on est assez chanceux pour trouver 2 billets d'autobus, ben, on va revenir d'un autobus de 75 000 piastres. Moi, je la trouve bonne, celle-là. Bonne, mais... Je sais pas si c'est bien prudent de te donner ça tout de suite, Symphorien. Oui. Tout à coup, tu serais tenté de parier sur les chevaux. M'engager aux courses, voyons donc, mais je connais rien des chevaux. Voyons donc, dis pas que tu connais rien d'un chevaux. Je t'ai élevé sur une farm. On va faire là. Fais-moi confiance, donne-moi mon allocation, je suis pressé. Bon, ouais. Oh, mais c'est correct, je vais te la donner, ton allocation. Mais si jamais j'apprends que tu as parié sur les chevaux, là, je te pardonnerai jamais. Voyons, viens d'avant. Ouais. Comme ça, le verre, t'es un bon tuyau pour moi. Ouais. Marquise, dans 7e. Oui, mais t'es sûr que le cheval-là va gagner? Anatole, Émilie. est-ce que j'ai bien compris? Chut! Écoute-moi bien, là, Symphorien. Les courses, ça m'intéresse pas, Symphorien. Et puis, même si ton cheval était pour gagner, là, Symphorien, ben moi, les courses, ça m'intéresse plus, Symphorien. As-tu bien compris, mon Symphorien? Salut, Symphorien. C'est encore ton ami Albert qui t'appelle pour te donner un tuyau? Ben voyons donc. C'est Symphorien l'appel. Tu l'as pas entendu, hein? Ben voyons donc. Qu'est-ce que tu fais à la maison, là? T'attendais pas avant demain, t'es censé être chez ta sœur? J'ai changé d'idée. Ah. Mais toi, où est-ce que tu t'envoles avec ton pacteau sur le dos? Là, tu devais pas sortir ce soir? Ben oui, ben oui, je m'en vais à l'assemblée du comité de l'organisation pour la danse de samedi soir à l'hôtel Corona. Madame Sylvain m'a jamais dit qu'il y avait une assemblée ce soir. Ben, t'es pas obligé de te le dire. Que c'est ça, cette enveloppe-là? Le 300 pièces que je dois à maman. Elle est bonne. Puis... Elle qui attend pas cet argent-là, je devais passer cet après-midi. Ah, ben, c'est sur mon chemin, je vais aller porter, là, moi, ça. J'en ai pas question. Ben, voyons donc, tu me fais pas confiance? Il y a longtemps que j'ai plus confiance en toi, Anatole. Une femme qui fait pas confiance à son mari, ça mériterait le divorce. Encore des promesses. Écoute, ben, je vais aller porter, là, puis demain, tu vas être obligé de t'excuser Anatole! parce que t'as pas confiance en moi. Donne-moi cette enveloppe-là. Anatole! Oh, lui! S'il passe pas chez maman ce soir, je l'étrangle! Mon Symphorien, on va bien manger. Oh, merci beaucoup, Mme L'Espérance. Il y a pas de quoi, ça m'a fait plaisir de payer leur part. Mais par exemple, Symphorien, vous allez vous occuper de pourquoi? Ah, ben avec plaisir, c'est le moins que je peux faire. Oh, cadeau, ça, il y a un cheval qui s'appelle Oscar. Ben, s'il court aussi vite qu'Oscar Bellemare monte les escaliers, il va se lancer premier. Savez-vous, je m'en vais aller parier sur lui, excusez-moi. Hein? Oui. Oh, ben. Tiens, veux-tu me donner 10 piastres t'occuper pour voir? Va donner ça à la fille. Ouais, ben, allez donner ça en fin. Ah. Tiens, mademoiselle, ce 10 piastres-là, il vient de M. Symphorien Lapelle, qui est là-bas à notre table. Là. Celui qui est assis à votre table. Ah, ouais, le numéro 7. Le numéro 7. Numéro 7. Mais c'est Symphorien. Qu'est-ce que tu fais là, toi, pour un gars qui aime pas les courses? Non, un instant. Moi, je suis venu manger avec Mme L'Espérance. Je suis pas venu parier, moi. Ah. Et je suis ça. Non, pas ce soir. Pas en tout. Mon cheval, dans la dernière course, là, il a fini 3 longueurs en arrière de son conducteur. Ça fait 150 piastres de l'argent de ma part. Je veux dire, de mon argent que je parle. Mais dans sa sienne, j'ai un bon tuyau. On va y mettre un beau 100 piastres sur le nez. Salut, Nan. Nathalie, il m'a pas 100 piastres sur le nez d'un cheval. Voyons, il va partir au vent, le cheval va l'échapper. Il est fou, lui. Il va aller mettre 100 piastres sur le nez du cheval. Ils ne laisseront même pas rentrer sur la piste. Maintenant dépassé par Mamé, numéro 7. Et près du poteau d'arrivée, c'est Mamé qui prend de l'avance sur Oscar numéro 4. Et c'est Mamé au poteau d'arrivée. Et que j'ai pas été chanceuse, le cheval Oscar est pas rentré. Non, il s'est fait battre par sa mère, un cheval qui s'appelait Mamie. Ben oui, le cheval Oscar est handicapé par sa mamie, exactement comme Oscar Bellemare est handicapé par sa maman. Vous avez été chanceux avec le numéro 7, Monsieur Lapelle. Vous avez gagné 500 $. 500 $? Non, si j'ai pas pu gagner 500 $, j'ai même pas parié. Eh bien oui, ce monsieur-là m'a remis votre 10 $ en me demandant de parier sur le cheval numéro 7. Oh ben, C'est ce que j'ai fait. Ben voyons, ben non. Je t'ai dit de donner 10 piastres à la fille qui nous avait servi, pas à la fille qui prend un pari. Oui, je pensais que ça faisait pareil. Moi, j'ai donné ton 10 piastres en disant que 10 piastres-là venaient de M. Symphorien Lapelle, t'es assis à la table numéro 7.
Ah, ben non, mais ça, c'est une erreur. Je vais aller y reporter l'argent. Non, c'est pas rien. Ben, attends, veux-tu quelque pour toi? Mais voulez-vous vous asseoir tous les deux? Tu l'as gagné, cet argent-là, Symphorien. Mais je l'ai vraiment gagné. Mais oui, honnêtement, il est à toi. Oh, ben ça, va pour une chance, c'est toute une chance. Oui. Pour moi, Marie-Madeleine a allumé un lampion à sa statue de Saint-Jude. Faut surtout pas dire à ma femme que j'ai gagné cet argent-là. Au cours, ça le prendra pas. Ta femme prendra pas le 500 piastres? Connaissant Marie-Madeleine, elle va sauter dessus. C'est ça que je veux dire que moi, j'ai jamais raconté d'histoire à ma femme. Là, je vais être obligé de lui dire que je l'ai trouvé, cet argent-là. Mais où est-ce que tu l'as trouvé, cet argent-là, 500 $? Dans la rue. Oui, j'ai eu des porte-monnaie. Non, non. Ben, ton père, il dit dans un porte-monnaie, Symphorien. Oui, ben voyons, non, je l'ai gagné, je l'ai trouvé. C'est 500 piastres, ça m'énerve tellement, comment je vais les trouver, oui, dans un porte-monnaie, ça m'énerve. Et qu'est-ce que t'en as fait du porte-monnaie? Je l'ai jeté dans un vieux porte-monnaie, c'était vrai. Mais d'ailleurs, il n'y avait rien dans le porte-monnaie qui aurait pu nous servir à identifier le propriétaire. Mais qu'est-ce qu'il y avait à part l'argent? Ah, pas l'argent. Ben, on a été chanceux. Il y avait 2 billets d'autobus pour un revenu des courses d'un autobus de 75 000 piastres. Non, mais sérieusement, ça me revient. Là, ça me reste clair. Il y avait 2 billets d'autobus dans le porte-monnaie. Il y avait une médaille, Saint-Christophe. Puis un 10 cents en scène. Mais la personne qui a perdu cet argent-là doit être dans tous ses états. Hey, Symphorien, on va mettre une annonce dans le journal. Ouais, hein? Oui, puis si elle n'a pas réclamé, ben on gardera l'argent. J'espère bien que ça sera pas réclamé. Si jamais il y a un gars qui vient réclamer le 500 piastres, moi, moi le traiter de menteur puis de voleur. Plus menteur que toi, Symphorien. Tu t'aimes pas! Ah, lui, je le manquerai pas. Anatole! Émilie! T'es parti de la maison ce matin avant que je me réveille pour pas avoir à m'affronter. Ben voyons donc, tu te mets des idées dans la tête, voyons. Mais comment ça se fait que t'es pas encore parti? Non, je t'attendais, Anatole la bonté. Ah. Écoute-moi bien. Oui. Il n'y avait pas d'assemblée hier soir à l'hôtel Corona. Tu l'as su? Ben, oui, c'est ça, c'est bête, hein? Ils m'ont fait rendre là pour rien, puis moi, je t'assure que ça se passait hier soir à l'Assemblée. Et t'as pas été porter mon 300 pièces à maman hier soir? Ben oui, je suis allé te porter ton 300 piastres, mais elle était pas là. Maman n'est pas sortie de la maison hier soir. Ah, c'est ça. Ça doit être sa clochette de porte qui est défectueuse. Sa clochette était dans le parfait ordre. Ah, ben oui, c'est ça. Elle devait être dans la douche, puis quand j'ai sonné, elle m'a pas entendu. Non, je te jure que j'ai la vérité, Émilie. Ne jure surtout pas, Anatole. Mais voyons, Émilie, je te jure quand même qu'après avoir appris qu'il n'y avait pas d'assemblée à l'hôtel Corona, je me suis rendu sur le perron de chez ta mère. J'ai sonné, puis j'ai attendu dans l'espoir qu'elle me réponde. Puis quand j'ai vu qu'elle me répondait pas, j'ai attendu encore, puis je me suis même endormi sur le perron de ta mère. Et tu t'imagines que je vais te croire? Ben voyons, quand je me suis réveillé, il était 1h du matin. Puis quand je suis rentré, là, tu dormais. Dis plutôt que tu as entendu que je suis endormi pour rentrer. C'est ça. Quand j'ai la vérité, personne ne me croit. Mais pour le moment, alors, remets-moi mon 300 piastres. Ton 300 piastres? Vite, donne. Ben, je l'ai pas, ton 300 piastres. Comment tu l'as pas? Ben, sachant que ta mère était pas pressée d'avoir son 300, puis sachant que tu étais parti chez ta sœur jusqu'à demain, tu sais, je me suis dit, je peux pas me promener en ville avec un gros montant d'argent comme ça, moi le déposer à la banque. Je me suis dit, quand elle va revenir, moi, je vais le redonner à Émilie, qui va pouvoir le redonner à sa mère elle-même. Qu'est-ce que tu peux inventer? Ben, voyons, je pourrais aller te le chercher, ton 300, mais la banque est fermée. Anatole, la bonté! Oui. Je m'en vais chez ma sœur, avec Oui. ma valise. Ben, voyons, Et Émilie. j'en mettrai pas les pieds ici tant que t'auras pas été rendu le 300 piastres à ma mère. Ben, voyons, Émilie. Ben, écoute-moi. J'en ai assez entendu. Ben, oui, Émilie. Mon Dieu, que les femmes sont incrédules. Ah, mon bé, vous n'êtes pas capable de me dire le montant exact que vous avez perdu. Ben non, vous ne direz pas le montant que j'ai trouvé, voyons, non. Vous n'êtes pas capable non plus de me dire ce qu'il y avait dans le porte-monnaie. Ah, ben vous vous en rappelez pas. Hein? Et vous, moi, vous dites ce que vous êtes, vous. Hein? Vous êtes rien qu'un menteur, monsieur. C'est ça. 22e téléphone depuis qu'on a fait paraître l'annonce dans le journal, là, hein? C'est épouvantable s'il y en a des gens malhonnêtes. Puis menteur, à part ça. Mais moi, des personnes menteuses, là, je suis pas capable d'endurer ça. Non, oh, moi non plus.
Mais comment est-ce qu'il s'appelle, votre ami qui a perdu son porte-monnaie? Oscar dans le 7e. Non, voyons, je veux dire Oscar Poulet. Ah, Oscar Poulain. Puis, combien il y avait dans son porte-monnaie? Oh, il y avait... Attendez... 500 piastres? 500 piastres, exactement 500. Ah, bon. Puis, est-ce que M. Poulain vous a dit qu'est-ce qu'il y avait dans son porte-monnaie à part ça? Il y avait... Ah, ben c'est facile, je m'en rappelle. Il y avait... 2 billets d'autobus? Oui, 2 billets d'autobus. Puis, à part ça? Ça va me revenir. Là, attendez, il y avait... Une médaille de Saint-Christophe, peut-être? Oui. Un 10 sous? C'est ça, une médaille Benson. Mon Dieu, ben c'est bien votre ami, M. Poulain, qui a perdu cet argent-là. Mais je m'en vais aller vous le chercher, M. Labonté. Merci bien. Je suis sûr qu'il va vouloir vous donner une récompense. Je vous fais confiance, M. Labonté. Je pensais jamais que ça aurait été aussi facile. Qu'est-ce que tu me dis là, toi, Saint-Forien? Le 500 piastres que ta femme m'a remis, c'est pas mon ami Oscar Poulain qui l'a perdu? Ben, pas tout, voyons donc. Ça, c'était 500 piastres, comprends-tu, que j'ai gagné. Seulement, moi, j'ai dit à ma femme que je l'avais trouvé. C'est pour ça qu'elle met une annonce dans le journal. J'ai pas osé dire à ma femme que je l'avais gagné aux courses. Mais tu l'as pas gagné aux courses? Oui, je l'ai gagné aux courses. Le soir qu'on s'est vus tous les deux à la piste de course. Et tu me mens pas, là, quand tu me dis ça? Dol! Non, j'ai des témoins. Demande à Mademoiselle L'Espérance. Elle était là. Mon père était là. Ouais. Je peux même demander à l'employé de la piste de course qui m'a remis 500 piastres. Ouais. Ah oui, Ben, ça prend un croche comme Poulain pour te faire une affaire. Oui. Mais c'est-tu effrayant? Hein? On peut plus se fier à personne. Poulain, là, qui se sert de mon amitié avec toi pour te réclamer 500 piastres. Ah ben, c'est effrayant. Je l'aime plus pantoute, ce gars. Fais une affaire avec toi, Saint-Forien. Poulain, c'est un enragé des courses. Ah oui? Il se tient à la piste à tous les soirs. On va y aller, puis il va avoir affaire à te remettre ton 500 piastres. Écoute bien, à soir, tu vas venir me rejoindre à la piste de course vers les 8 heures. Ouais. Tu sais, dans le fond, ça me fait de la peine de te donner tout ce trouble-là, vraiment. Ah oui, je te reconnais, je te le jure, t'es comme ton frère, Dona. Un cœur sur 2 pattes. Bon, À ce soir, hein? à s'asseoir, là, Saint-Forien. Encore une autre affaire. Je me prépare une belle soirée. À part de ça, il me reste juste 200 sur mon 500. J'espère qu'il va être plus chanceux à soir. Puis, c'était plus chanceux. Je l'ai encore perdu. Je veux dire, je l'ai encore perdu de vue, Oscar Poulain. Mais là, je vais aller faire le tour de tous les guichets. Écoute, c'est la dernière course, bonne chance, hein? Tout ce trouble qui se donne pour moi, ce gars-là. Ouais. Je suis rendu à mon dernier 50 piastres. Moi, si je me fais pas dans la dernière course, je connais un certain Anatole Labonté, alias Oscar Poulain, qui va avoir des problèmes. Qu'est-ce qu'il fait, Anatole? Les courses sont finies, quand même. Ah, enfin, vient de gagner un beau 1000 piastres. Hein? Il y a un bon yeux pour le Montagnais. Ça va rien? Oui. Viens de frapper! Fais ton argent! Faut pas que t'aies été obligé de frapper un score poulet pour avoir mon argent. Oui, justement. Tu l'as frappé, ça y est. Non, juste une taloche comme ça. Puis là, allez, poignée de main. Puis là, je l'ai levé comme ça, tu sais. Et là, je l'ai poigné. Ça va faire, voilà. C'est ça qui m'a dit, ça va faire, hein. Et là, il m'a donné ton 500 piastres. Merci, j'oublierai jamais ce que t'as fait pour moi. Ah, puis, moi, j'oublierai jamais ce poulain-là. Surtout le poulain dans la dernière course. Mon trésor. Non seulement t'as déporté le 300 piastres à maman, mais tu m'as acheté une belle robe pour la danse de samedi soir. Que j'ai payé 150 piastres. 150 piastres? Oh oui, pour te prouver ma générosité, mon honnêteté puis ma franchise. À l'avenir, je te croirai, mon trésor. Ouais. Ben, va essayer de nouvelles robes dans ta chambre. D'un modèle de mari. Mouah. Un tuyau. Mais si vous voulez savoir le nom du cheval qui m'a fait gagner 1000 piastres, il s'appelle Honest Husband. Ah, ben, voyons donc, ça va rien. Qu'est-ce que vous faites ici, samedi soir? Ben, j'entends ma femme elle est dans le salon, là, en train de montrer sa robe neuve à Mme Sylvain avant d'aller à la danse. Ouais, j'ai appris une histoire drôle, là, ouais, bonne. Ah oui? Avez-vous le temps, là? Je vais vous la raconter. Pas beaucoup, mais enfin, des idées. L'histoire de 2 niaiseux. Il y en a un des deux qui veut rentrer dans la police.
puis il s'en va passer son examen, puis l'examinateur lui pose des questions. Il dit, première question, il dit, qui est-ce qui est le premier ministre de la province de Québec? Ah, il y pense pendant un gros 15-20 minutes, puis il finit par dire Bourassa. Ah, ben c'est oui. parfait. Ah, ben, Et la deuxième question, il dit, qui est-ce qui est le premier ministre du Canada? Ah là, c'est une heure et quart, là, il pensait, puis il finit par dire Trudeau. Bon, il dit, maintenant, la troisième question, qui est-ce qui a tué Jésus-Christ? Ah là, l'examinateur est député. Pensez-y, vous reviendrez lundi. Le gars s'en va, puis il rencontre un de ses chums. Son chum, il dit, puis comment ça a été là-bas? C'est très bien, il dit, je suis déjà sur une enquête. Ah, ben, celle-là, par exemple, je dois dire, ça vaut rien qu'elle est très bonne. Elle est hâte de la compter, Ephraim, mon père. Ah, ben oui, je comprends. Mais dites-moi, alors, comme ça, vous avez fini par avouer à votre femme que vous aviez gagné 500 piastres. Mais c'est fini, hein. Jamais plus je vais raconter de l'histoire à ma femme. Fini. Puis, mais pour me faire pardonner, j'ai acheté une belle robe neuve. Oh, regardons ça, moi aussi, je me suis acheté une robe neuve pour accompagner Monsieur Sans Retour, qui nous attend à l'hôtel Corona, vu que Monsieur La Bonté devait venir nous prendre. Ah, ben, mon Dieu! Oh, bonjour, Saint-Fourrière. Bonsoir. J'ai deux mots à dire. Ouais, quoi, non? Ça me fait plaisir de vous revoir, Madame La Bonté. Oublie qu'on s'est vu aux courses. Hein. Il n'est pas question de se parler de course du tout, hein? Mademoiselle Espérance, il faut que je vous montre la belle robe que mon mari m'a achetée. Oui, mais moi aussi! Je vais vous montrer la mienne, ma Ça tache. bien, bien. Moi, une robe exactement comme la mienne, Oui, mademoiselle. mais je savais pas. Mais voyons donc! J'ai payé ça 75 piastres, Vous moi. l'avez payé 75, je l'ai payé 100 $. Mais moi, 150. Oh, moi, je l'ai payé rien que 39,95. Oh, ben ça, c'est pire, par exemple. Oh, Est-ce que c'est encore Marie-Marie, c'est la mienne? Nos femmes ont des robes pareilles. Puis nous reproche d'aller aux courses. Tu sais qu'aller aux courses ou aller magasiner, c'est pareil, hein? On sait jamais ce qu'on va attraper. Oui, mais je comprends pas. Dans cette action, on a acheté la bonne. Hé, Madame Sirène!